Grand 2, les puissances de 10. Donc 10 puissance n signifie 10 fois 10 fois 10 fois 10 avec n facteurs égaux à 10. Et 10 puissance moins n, bah, ça va être l'inverse de 10 puissance n. Et donc, on pourra l'écrire 0,0001 avec n0. Par exemple, 10 puissance 5, ben, ça va s'écrire 100 000. 10 au cube, 1000. On s'aperçoit, là, il y a 1 suivi de 5 zéros comme exposant. Et là, on a un 1 suivi de 3 zéros comme dans l'exposant. Ensuite, l'inverse de 10 puissance 4. C'est l'inverse de 10 000. Et donc, c'est 10 millièmes. D'accord? 10 millièmes, donc c'est 10 puissance moins 4. On va regarder, on a un 1. Et avant le 1, on a 1, 2, 3, 4 zéros. Alors, soit on regarde comme ça, ou alors on peut dire, regardez, il y a 4 chiffres après la virgule. C'est comme on préfère. Ici, 10 puissance moins 1, c'est l'inverse de 10, et donc ça s'écrit 0,1. Pareil, regardons avant le 1, on a 1 0, ce qui est marqué ici, ou sinon on peut dire on a un chiffre après la virgule. Ça revient au même. Méthode 3, utiliser les puissances de 10. Donc écrire les nombres sous forme décimale. Donc 10 au cube, c'est 1000. 10 puissance moins 3, donc c'est l'inverse de 1000, c'est-à-dire 1 millième. 1, 2, 3 chiffres après la virgule. 10 puissance moins 5, 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. Ou un 1 suivi, précédé de 5 zéros, comme on préfère. Petit 2, écrire les nombres sous la forme 10 puissance n ou 10 puissance moins n. Donc on va simplement ici compter le nombre de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est l'exposant 6. Et ici, je vais regarder combien il y a de chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 10 puissance moins 4. On continue. L'inverse de 10 puissance 5, ben on a vu que c'était 10 puissance moins 5. Ici, on a l'inverse de 10, 1, 2, 3. Donc au cube, c'est 10 puissance moins 3. Et on continue. Là, on a 1 sur 10 au carré multiplié par 10 au cube. Donc 10 au carré, ben c'est 100. 10 au cube, c'est 1000. Donc on a 100 fois 1000, ce qui nous donne 100 000. 100 000, c'est 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc 10 puissance 5. Et l'inverse de 10 puissance 5 s'écrit 10 puissance moins 5. En fait, on s'aperçoit que ces deux écritures sont les mêmes. Donc cette écriture, l'inverse de 10 puissance 5, c'est égal à 1 sur 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 3. Tout à l'heure, on verra qu'on peut directement ajouter les exposants 2 plus 3 pour arriver à 5. Petit b, préfixe de giga à nano. Alors, parmi les préfixes, il y en a quand même beaucoup que vous connaissez déjà. Les kilos, hecto, déca, déci, centi, milli. D'accord? On va en rajouter 4, 2 plus grands et 2 plus petits. Giga et méga, ça vient du grec et ça veut dire géant pour giga et grand pour méga. Et deux autres préfixes, toutes petites, micro et nano. Micro, du grec, ça signifie petit, et nano signifie nan. Donc les unités, on va dire c'est ici. Déca, par exemple, les décamètres, c'est 10 mètres. Donc on va multiplier par 10 les unités. Hecto, ça veut dire 100, c'est 10 au carré. D'accord? Hectomètre, c'est 100 mètres. Kilo, ça veut dire 1000. 1000, c'est 10 puissance 3, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, un kilomètre, c'est bien 1000 mètres dans l'unité qu'on choisit. Ok, pour passer au méga, au préfixe méga, ici, on ne va pas multiplier par 10 comme on faisait avant, pour les unités plus petites. On va directement multiplier par 1000. On va multiplier par 10 puissance 3. Donc, on avait déjà 10 puissance 3. On remultiplie par 10 puissance 3 et donc on a des 10 puissance 6. Et pour arriver à giga, on fait la même chose, on va encore multiplier par 1000. C'est-à-dire multiplier par 10 puissance 3, 10 au cube. Donc on avait 10 puissance 6 multiplié par 10 au cube, ce qui nous donne 10 puissance 9. Ok, pour les unités les plus petites, à chaque fois on va diviser par 10. On divise par 10 ici,
pour passer au centile, pour passer au millimètre, par exemple, on va encore diviser par 10. Et pour passer au micro, par exemple, micromètre, ce qu'on va faire, c'est, on ne va pas diviser par 10, mais on va diviser par 1000 encore, comme on avait fait au-dessus. Donc, on avait du 10 puissance moins 3, auquel on va encore multiplier par 10 puissance moins 3, ce qui va nous donner du 10 puissance moins 6. Et là aussi, on va aussi diviser par 1000. Donc, on a du 10 puissance moins 9. Alors, par exemple, avec le préfixe giga, on peut parler des gigawatts pour la puissance d'une centrale nucléaire. On va dire qu'elle est à 1,6 gigawatts. Alors, combien de watts cela représente-t-il? On a vu que giga, l'exposant, c'est 10 puissance 9. Donc, on a 1,6 multiplié par 10 puissance 9 watts. Si on veut l'écriture décimale, eh bien, il suffit de multiplier par un 1 suivi de 9 zéros. C'est-à-dire qu'on va décaler la virgule vers la droite de 9 cases. Donc, elle était ici, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a, là, on est 1000, millions, milliards, donc ça fait 1 milliard 600 millions watts. Okay. Taille d'un fichier vidéo. Donc, si on a 460 mégaoctets. Méga, c'est ici, on a 10 puissance 6. Donc, cela signifie que c'est 460 fois 10 puissance 6 octets. Comment on trouve l'écriture décimale? On a 460. Et 10 puissance 6, je vais décaler ma virgule de 6 cases vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on lit 460 millions d'octets. Diamètre d'un cheveu. Donc là, ce symbole, c'est pour représenter le micro. D'accord? Donc là, on lit 50 micromètres. 50 micromètres. Et micromètre, c'est 10 puissance moins 6. Donc, on va le multiplier par 10 puissance moins 6 mètres. Donc, on a 50. Et 10 puissance moins 6, c'est-à-dire que je vais décaler ma virgule, qui est à la fin du nombre, ici, de 6 cases, mais cette fois-ci vers la gauche. On va le rendre beaucoup plus petit, ce nombre. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, j'étais ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets la virgule là. On peut enlever le zéro inutile. Voilà. Taille d'un virus maintenant. Donc, on a 70 nanomètres. Nano, le N, nano, ça correspond à 10 puissance moins 9. Donc, on a 70 multiplié par 10 puissance moins 9 mètres. Si on cherche l'écriture décimale, donc on a 70. Et on va décaler la virgule de 9 cases, cette fois-ci vers la gauche. Donc, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, la virgule, elle arrive ici. Et il me faut bien sûr une partie entière. Je vérifie. 3, 6, 9. C'est bon, je peux enlever le zéro inutile maintenant. Méthode 4, appliquer les formules sur les puissances de 10. Donc, si on multiplie les puissances, on doit ajouter les exposants. Si on divise des puissances, on doit soustraire les exposants. Et si on prend la puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Ici, donc on va multiplier des puissances de 10. Donc on imagine, hein, on a 1 suivi de 4 zéros, là on a 1 suivi de 7 zéros. Donc si on multiplie ces deux nombres, on aura un 1 suivi de 7 plus 4, c'est-à-dire 11 zéros. Donc c'est directement, on fait 4 plus 7, et ça nous donne 10 puissance 11. On continue. Là, on doit diviser des puissances. Donc si on divise des puissances, on va soustraire les exposants. Donc on a l'exposant d'en haut moins l'exposant d'en bas. On a moins 4 moins l'exposant d'en bas qui est 5. Ce qui nous donne 10 puissance moins 4 moins 5, ça nous fait moins 9. Là, on prend la puissance d'une puissance, donc on va multiplier les exposants. Donc on doit faire 10 à la puissance 2 multiplié par moins 6. Ce qui nous donne 10 puissance moins 12. On continue. On va d'abord s'occuper de ça. Donc on a la puissance d'une puissance, donc on va multiplier les exposants. On va faire 3 que l'on va multiplier par moins 1.
ce qui va nous donner moins 3. Et maintenant, je dois multiplier des puissances. Donc, je vais ajouter, d'après la règle 1, je vais ajouter les exposants. Donc, ça fait moins 4 plus moins 3. J'ajoute moins 4 et moins 3, ce qui me donne moins 7. Et pour le E, on va d'abord s'intéresser au dénominateur. On doit multiplier des puissances de 10, donc on va ajouter les exposants. Si j'ajoute moins 3 avec moins 5, j'obtiens donc moins 8. Et maintenant, je vais soustraire mes exposants puisque je dois diviser mes puissances. Ce qui va me donner 10 à la puissance. Donc l'exposant d'en haut, c'est 7, moins l'exposant d'en bas. Et là, l'exposant d'en bas, c'est moins 8. Donc là, vous voyez, on a deux moins qui se suivent. Et le contraire de perdre, c'est gagner. Donc, 10 puissance 7 moins moins 8, c'est pareil que 10 puissance 7 plus 8. Et 7 plus 8, ça nous fait 15. Donc, E est égal à 10 puissance 15.